Le film est né d'une rencontre, en fait, d'une rencontre il y a 50 quelques années, en 1958, alors que j'avais 11 ans, dans ma classe de 7e année, et que ma religieuse titulaire a invité dans l'école un jeune père dominicain d'origine portugaise, qui a été mon premier coup de foudre. Et par un concours de circonstances assez extraordinaire, je l'ai retrouvé 53 ans plus tard. Il était missionnaire en Angola et il était de passage à Montréal et je l'ai revu. Et j'ai failli mourir. Parce que cette émotion-là, et je suis sûr que vous l'avez déjà ressentie et déjà thésaurisé avec soin. Un premier amour, ça reste. On n'oublie jamais ça. Et quand j'ai revu le père Joao, c'est comme si j'avais 11 ans. Ça m'a fait un truc, en tout cas, énorme. Et je lui ai dit, j'arrêtais pas d'y répéter, vous avez été mon premier amour, vous avez été mon premier amour. Évidemment, il était tout rouge. Et il était d'autant plus rouge qu'il ne se rappelait pas de moi. Quelle calamité! Et bref, cette émotion-là était tellement puissante que je me suis dit, il faut que j'en fasse un film, il faut que j'essaie d'en faire une histoire. Et oui, ça se passe en 1959, donc juste avant l'essor du Québec vers la modernité, c'est-à-dire avant ce que nous, on a appelé la Révolution tranquille, et vers la fin de ce qu'on appelait à l'époque la Grande Noirceur. La Grande Noirceur, c'était une époque où l'Église, pour dire ça gentiment, pesait très lourd dans la vie québécoise, dans toutes les sphères de l'activité, la sphère politique, la sphère culturelle, la sphère sociale, la sphère familiale, la sphère personnelle. Et c'est une époque dont on ne veut pas se rappeler au Québec, parce qu'elle a laissé les Québécois très en colère contre l'Église, contre le clergé, contre les religieux, contre les religieuses. Et moi, je n'ai pas vécu, évidemment, cette période-là qui a forcé les artistes, beaucoup d'artistes à s'exiler vers Paris, beaucoup de penseurs à être excommuniés ou carrément mis à l'index, enfin, les syndicats mis en prison, on a vécu ce qu'on appelle la loi du cadenas, où le gouvernement avait décidé de tuer le début des syndicats. Le gouvernement de l'époque était affreusement anticommuniste, anti-tout, et marchait bien dans la main avec le clergé. Donc, c'est une époque dont les Québécois ne veulent pas se souvenir. Moi, j'ai pas eu le choix, que voulez-vous. Mon film se passait en 1959, et j'avais 11 ans en 1959, donc je me suis adressé, non pas à l'époque, je me suis adressé à mes personnages. Mais c'est sûr que l'époque est en filigrane dans le film, partout. Elle transparaît, elle suinte, on pourrait dire. Sauf que j'ai pas voulu, moi, j'ai aucun parti pris dans mon film, autre que de montrer 3 innocents aux prises avec un premier amour. Et mes personnages de religieux, je les ai voulus extrêmement charnels, jeunes, innocents, humains, et vraiment aux prises avec ce que la religion pouvait avoir de mieux à l'époque. C'est discutable, vous me direz, mais qui était un engagement dans la foi, envers la communauté, envers la société, ce qu'ils appelaient à l'époque leurs vœux, vœux de chasteté, vœux d'obéissance, vœux de pauvreté, qui était l'ordinaire des communautés religieuses. Et nous, au Québec, en balayant ces années-là, mais vraiment sous le tapis parce qu'on ne voulait pas les revoir, on a, à mon avis, je crois, balayé un petit peu trop. On n'a pas laissé grand-chose. Et en 30 ans, moi, je ne connais pas de société moderne qui a subi ou qui a essuyé ou qui a, réussi, parce que oui, d'une certaine façon, c'est réussi, autant de changements sur le plan social et sur le plan personnel que la société québécoise. Et je pense, c'est mon humble avis, mais le film n'est pas fait pour ça du tout, comme je le disais. Je pense qu'il serait temps qu'on arrête d'être en colère, parce que ces gens-là, ces religieux, ces religieuses-là nous ont formés,
moi, je suis un produit d'éducation religieuse. J'ai été formé par les Sœurs des Saints-Noms de Jésus de Marie. J'ai eu des professeurs qui étaient poches, mais bon, on en a tous. J'ai surtout eu des femmes qui m'ont beaucoup... qui m'ont fait ce que je suis, en fait, qui m'ont enseigné à penser, qui m'ont instruite. Et je n'arrive pas à voir ça comme une grande noirceur. Mais bon, mes aînés ont subi peut-être plus que moi le poids de l'Église à ce moment-là. Parce que juste après 1959, le vent de changement a tout soufflé. Alors, je suis plus davantage un produit des années 60 que de ces années-là qui pèsent encore très lourd dans la conscience québécoise. Alors là, je vous ai fait juste rapidement, là, pour ceux qui ne la connaissaient pas, un petit portrait de l'époque à laquelle le film se passe, pour que vous puissiez comprendre au mieux certaines choses. Mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est surtout une grande histoire d'amour, et j'aimerais que ce soit comme ça que vous la voyez, vous la preniez, que vous la ressentiez. Alors, je vous souhaite une excellente projection. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont permis que le film soit présenté ici et que je puisse venir vous le présenter. Michel, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. Un petit mot de rien, parce que bien sûr que c'était très clair, je pense. Mais par contre, la grande noirceur, c'est important pour les images que vous allez voir, parce que Micheline et moi, on s'est entendus très rapidement sur le fait que même si c'est une période qu'on appelait comme ça, elle ne l'a pas vécue comme une grande noirceur et une lourdeur. D'où le fait que les images que vous allez voir dans le film pour raconter une histoire sont plutôt lumineuses que sombres ou dans des zones d'ombre. Ce sont des images très très lumineuses dans une période qui s'appelle normalement la grande noirceur. C'est une position esthétique, c'est un vouloir, c'est une entente entre une réalisatrice qui a quand même le guts de faire un film sur cette période-là, parce que même ce qu'elle vous a dit, c'est vrai, parler de cette période-là, en général, c'est pas très... surtout de la façon dont elle en parle, et en plus, comme nous, on fait des images lumineuses, de ça, on ne condamne pas cette période-là. Ça prend quand même du caractère et de la volonté pour faire ça. Alors, vous voyez un film lumineux. Merci.